peu. Audrey m'a à nouveau bloqué pour la millième fois. Alors maintenant, quand elle me bloque, le geste automatique, elle bloque partout. Net et précis. J'ai pas réussi à arrêter de fumer des cigarettes. Et pourtant, ça serait le moment d'arrêter. Combien de temps que t'essayes d'arrêter? Combien de temps t'échoues quand t'essayes d'arrêter? Ah, il même pas tenir 48 simples heures pour arrêter de fumer. Je suis nauséeux en plus. Mal au ventre. Ma volonté narcissique de vouloir être avec mon fils. J'en ai marre qu'elle soit conne et blonde. Mais ça, c'est pas prêt de changer, ça. Ça me paraît tellement évident dans ma tête. Oh, wake up. Je vous fais confiance. Prenez mon fils et vous m'empêchez de l'être avec lui. Et après, vous me reprochez de parler. Ta connasse de mère, Pascal, me dit d'écrire à un juge. Je finis par parler à l'assistante éducatrice pour demander au juge une audience. Et vous n'êtes pas content de ce que j'ai dit à l'assistante éducatrice? Depuis que vous avez mon fils et que vous m'empêchez de le voir, je vous ai pas mis en garde face au truc que vous aviez le droit de faire ou pas faire? J'ai pas essayé à de multiples reprises me faisant passer pour quelqu'un qui vous harcelait. Une communication pour tenter de faire valoir mes droits et de pouvoir faire partie de la vie de mon fils. Une demande qui me semble être légitime, qui m'a été à chaque fois refusée. Audrey qui me le montre une fois de temps en temps comme pour calmer un animal en cage. Et quand Audrey accepte enfin la solution à Tahiti, au lieu d'être content de voir que les parents de votre petit-fils se sont accordés sur une solution commune pour que tout le monde puisse faire partie de la vie de notre enfant, vous pourrissez votre fille, vous la traitez de traître, vous la réveillez dans la nuit, vous l'insultez, vous criez. Est-ce que vous considérez que notre relation est inacceptable?
inacceptable. De une, vous n'êtes personne, les Gonzalez, père et mère, pour juger de notre relation. En fait, à part Audrey et moi, il n'y a personne qui a son mot à dire sur notre relation. Et oui, on a eu des problèmes. Et oui, on a des problèmes. D'ailleurs, je nous demande même depuis un moment, chérie, allons voir un psy tous les deux, pour essayer d'aller mieux, trouver un terrain d'entente, des compromis acceptables pour tout le monde. Maintenant, qu'est-ce qui est inacceptable pour les uns et pour les autres? Quel est votre degré d'inacceptabilité et le mien? Vous voulez qu'on mette en parallèle les exemples concrets de ce que vous n'avez pas accepté et de ce que j'ai pas accepté, pour voir un peu la différence de caprice? Oui, en effet, je suis capricieux. Je souhaite voir mon fils et faire partie de la vie de mon fils que j'ai tant désiré. Et vous, quel est votre caprice? M'empêcher de le voir parce que mes idées vous répugnent? Est-ce que quand vous avez pris sur vous pour m'accueillir 2 week-ends chez vous, j'ai été une seule fois discourtois envers vous? Je vous ai manqué de respect? À partir de quel moment, de quand j'ai commencé à vous manquer de respect? Soyez un peu honnête dans la chronologie. Parce que je comprends qu'on ferme la porte au gendre qui débarque et qui dit «Oh, vous êtes tous des cons, vous êtes des merdes, blabla, moi je suis le roi du monde». Oui, bah redescends sur terre et va-t'en avec les poules. Je me comporte bien avec tout le monde. Vous me dites que je dois partir et que je pourrais pas donc vivre avec mon fils. Ça commence un peu à m'insupporter, j'accepte, je m'en vais. Et au moment de venir le voir, je peux plus le voir. Et là, je commence à vous dire, ben, vous êtes des menteurs. Et là, vous dites que je vous manque de respect. Et après, les jours y passent, les semaines y passent, les échanges deviennent de plus en plus houleux. Et vous dites, ah non, mais après tout ce que tu as dit, c'est pas possible. Mais c'était déjà pas possible avant. Vous ne faites que me pousser à bout. Et maintenant, vous avez mon fils et mes affaires en otage, tiens. J'aimerais bien venir récupérer mon carton. On fait comment? Vous savez, avec les affaires de mes grands-parents dedans, les affaires que j'y tenais. J'ai envoyé un carton de La Réunion. Parce qu'on était dans le mouvement de pensée où jamais on y retournerait à La Réunion. Ce carton, il va disparaître. Est-ce que vous allez me faire perdre les affaires de mes grands-parents? Ma queue de billard, tiens. Je pourrais aller récupérer ma queue de billard? Non? En plus, par-ci, par-là, j'avais mis des objets à moi dans les cartons à Audrey. Je vais les récupérer un jour. Toute ma cuisine.
Fait combien de mois que j'ai pas vu mon fils grandir? Depuis qu'il est né, j'ai pu passer combien de nuits avec? Vous m'avez volé mon garçon, les Gonzalez. Et aujourd'hui, j'ai une migraine grosse comme ça, quoi. À cause de ces putains de produits chimiques des vignes, couplés à une insolation, couplés à un abus alimentaire. Je me suis cassé le ventre juste avant de bosser en plein cagnard, après avoir respiré des produits, peut-être même ingéré des produits. Laisse tomber ce que j'ai mis dans mon corps. Tout ça pour travailler, pour montrer, regardez, je suis capable de travailler. Putain, batterie faible. Enfin bref. Ce qui est sûr, c'est qu'Audrey, toi et ta famille, vous êtes vraiment des sacrés enflures.